dans le cadre du One Forest Summit, nous recevons sur ce plateau Savina Massari, coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon, pour échanger sur le soutien des Nations Unies dans la protection de l'environnement. Bienvenue sur Gabon 24 et bienvenue à vous, Excellence Savina Massari. Merci beaucoup. Plaisir d'être sur le plateau de Gabon 24. Très bien. Alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Que retenir de la participation des Nations Unies à ce One Forest Summit et quelle est la particularité de ce sommet, Madame Massari? Ces rendez-vous est vraiment importante, surtout à la suite de la semaine du climat africaine qui s'est tenue l'an passé, auquel nous avons contribué beaucoup. On a co-organisé avec les Gabon cette rencontre. Ces sommets est très important parce qu'il le focus est vraiment sur les forêts. Vous savez, les forêts du Gabon et aussi du bassin du Congo, comme d'autres forêts tropicales, sont un bien commun, sont un bien mondial. Et il s'agit ici de discuter des actions concrètes et pratiques de comment conserver ces forêts pour faire face au changement climatique. Et quelle est la particularité de ce sommet? Qu'est-ce qu'il y a de différent cette fois-ci? Bon, d'abord, justement, que l'attention est concentrée essentiellement sur la préservation des forêts, mais pas seulement des forêts, mais aussi de la biodiversité et plus important aussi les ressources naturelles des pays comme le Gabon et d'autres pays du bassin du Congo, mais aussi d'autres pays dans d'autres régions du monde. Trois importantes questions que se posent. D'abord, en savoir plus, donc faire plus de recherches scientifiques pour pouvoir préserver les forêts, mais aussi transformer de manière durable les ressources naturelles, tout en gardant donc les forêts. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer les développements économiques, les développements durables, créer des emplois verts pour les jeunes et pour les femmes surtout, et développer donc des filières pour diversifier l'économie. Et en troisième lieu, pour faire tout cela, il faut des financements. Donc, concrètement, ces financements doivent se matérialiser et ici, on en discute et on apprend des expériences des uns des autres. Il y a plusieurs pays qui sont représentés ici, mais aussi des représentants des organisations internationales, de la société civile, des communautés et des secteurs privés. Madame Massari, est-ce que vous pensez que ce sommet, au sortir de ce sommet, nous aboutirons à des solutions concrètes, pragmatiques? Nécessairement. Je pense que tout le monde est vraiment là pour trouver des solutions concrètes. Je crois fortement qu'on va sortir d'ici avec des partenariats, importants partenariats, surtout aussi Sud-Sud. Nous avons ici des représentants du Brésil, de Costa Rica. Nous avons aussi des représentants des pays du sud-est asiatique. Le Gabon va développer son modèle à lui. Il est déjà un modèle pour d'autres pays de la région, mais il est important d'échanger pour trouver aussi des programmes communs. Je vous donne un exemple concret. La récolte de données qui s'est fait pour pouvoir faire un suivi de la déforestation, il est important de se coordonner ici dans la région, par exemple. Parce que si chacun met en œuvre une agence comme la AGOS, l'agence de l'observation spatiale comme le Gabon, ça serait une duplication des efforts. Donc, il faut trouver justement un point commun, un objectif commun et coordonner les efforts pour pouvoir mettre en commun les ressources qui sont limitées, mais aussi mobiliser d'autres ressources davantage. Est-ce qu'il y a un modèle spécifique à l'Afrique, un modèle spécifique à l'Occident en matière de protection de l'environnement? Le Gabon est en train de faire un bon travail. Certainement, il y a une volonté politique importante, depuis des décennies d'ailleurs, c'est de conserver. Aujourd'hui, le Gabon a 88% du territoire qui est couvert de forêts. Ce n'est pas par hasard. Mais il faut se rendre compte que ça nécessite beaucoup de ressources. Ça nécessite beaucoup de conscience et d'engagement des communautés jusqu'au plus haut niveau pour que ces forêts puissent être préservées. Ça a un coût concret. Donc, il faut aussi les investissements nécessaires. Ces investissements sont des investissements nationaux, surtout publics,
de l'État, mais aussi des investissements des acteurs du secteur privé, que ce soit ceux qui sont déjà là, mais aussi ceux qui vont venir à faire des investissements, et en général de la communauté internationale. Nous, les Nations Unies, justement, faisons beaucoup de plaidoyer et on aide à développer ces partenariats. Maintenant, Justement, j'allais vous demander quel était à ce jour l'apport des Nations Unies dans la préservation des forêts du bassin du Congo. alors d'abord, dans le cadre de notre nouveau plan cadre de coopération qui vient de commencer le 1er janvier avec le Gabon, les piliers 2 est essentiellement aider le Gabon à transformer son économie brune, essentiellement basée sur l'extraction du pétrole, à une économie verte et bleue, donc une économie durable, une diversification de l'économie qui crée des filières justement de transformer les produits de la forêt, mais aussi des océans, et maintenir en même temps ces forêts et ces ressources naturelles, la biodiversité. Et par cela, attirer les investissements nécessaires pour la préservation et aussi permettre cette transformation qui est aussi onéreuse. Et pour ce faire, nous travaillons sur des programmes conjointement avec plusieurs ministères pour favoriser l'entrepreneuriat, mais aussi les développements agricoles, surtout avec les jeunes et les femmes, parce qu'ils sont particulièrement frappés par le chômage. Et ça, à travers toutes les provinces du Gabon. Et ça, c'est un exemple concret. Nous aussi, nous œuvrons pour une plus grande sensibilisation des populations, mais aussi des jeunes et des enfants du plus jeune âge, à quoi ça sert conserver l'environnement? C'est un bien commun du Gabon et de la région, mais aussi du monde entier. Et donc, c'est nécessaire de les préserver. C'est nécessaire aussi de voir comment dériver quand même des bénéfices pour pouvoir accélérer les développements durables et le bien-être des personnes. Une fois que ces investissements arrivent et aussi les revenus de la vente de crédit de carbone sur les marchés du carbone, et il faut être prêt déjà à avoir des programmes et des projets qui sont viables et qui puissent vraiment surtout améliorer la condition des communautés. Très bien, Madame Amassari, vous parliez de financement. L'un des défis de la préservation des forêts d'Afrique, justement, c'est le financement. Comment les Nations Unies travaillent-elles pour mobiliser ce financement innovant qui est d'ailleurs l'un des enjeux de ce One Forest Summit? L'importance est certainement de mobiliser ces investissements, ces financements, d'aligner aussi les ressources qui sont déjà là. Donc, les Nations Unies ont travaillé beaucoup aussi avec les ministères de l'économie, de la relance et du budget, et avec aussi les autres ministères pour faire en sorte que ce qu'on appelle les cadres nationaux de financement intégrés soient au bénéfice de cette transformation en économie verte et bleue. Et que donc la préservation des ressources naturelles soit au centre de l'attention, tout aussi l'accélération vers les objectifs. Les objectifs est accroître l'accès à l'éducation, éduquer aujourd'hui les générations futures déjà sur la préservation elle-même du capital naturel, mais aussi leur donner un accès à la santé, à tous, en milieu urbain comme en milieu rural. Des relais aussi. Donner des opportunités économiques, surtout aussi aux populations dans les zones enclavées. Et aussi faire bénéficier les communautés qui sont les premiers dans le combat de préservation à ces opportunités. Et donc, il faut que les financements soient aussi jusqu'à leur niveau et qu'on puisse trouver des modèles de développement durables qui mettent les populations au centre. Et sur ça, nous travaillons beaucoup à plusieurs niveaux, que ce soit mobiliser les ressources, que ce soit tout ce qui est appui technique et appui des expertises et formation, et aussi surtout accroître les suivis et l'évaluation de programmes pour une meilleure gestion des ressources financières et humaines
dans les efforts de développement. Est-ce que dans cette démarche, on fait bien comprendre à cette nouvelle génération qu'ils sont le relais, qu'ils doivent être responsables aujourd'hui, pour demain aussi, pour l'avenir? C'est un combat qu'on fait aussi, par exemple, par rapport au combat contre la pollution, que ce soit même la pollution des plastiques. Vous allez sur la plage ici à Libreville, qui est une plage magnifique, et Oui. vous trouvez encore beaucoup de plastique parce qu'il n'y a pas encore le réflexe de mettre la bouteille de plastique ou les déchets dans les conteneurs des ramassages des déchets. Ça, c'est un combat que nous tous devons faire tous les jours. Et ça commence déjà à l'école. L'introduction dans les curricula de l'école, dans les programmes de l'école, à partir du primaire, de l'importance de valoriser les capitales naturelles, les forêts tout d'abord, mais aussi les océans et la nature, la biodiversité, c'est quelque chose qui doit être vraiment appris dès le départ. Oui. Et ça va faire aussi que les jeunes, une fois avancés dans les parcours scolaires, vont se enrôler dans des filières scientifiques. La formation aujourd'hui professionnelle et donc avoir plus de jeunes qui veulent aller se mettre dans les filières de transformation du bois, par exemple, est indispensable. Parce que ça ne peut pas rester seulement le contreplaqué, ça doit être toute l'utilisation du bois gabonais dans les filières de matériaux pour les bâtiments, par exemple. Pourquoi au Gabon, on irait acheter une porte qui est faite avec le bois gabonais, mais fait peut-être dans un autre pays, dans une autre région du monde, et qui a fait le transit et qui a pollué, même par rapport au transport, alors que si ces portes et ces fenêtres se reproduisent au Gabon, avec les bois gabonais, tout profit serait pour le Gabon, économique et financier, mais aussi en termes d'emploi et de revenus pour les individus et pour leur ménage. Et pour cela, il faut aussi faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Et que les filles, par exemple, s'enrôlent dans ces filières scientifiques aussi. Je crois que c'est déjà le cas. On voit déjà quelques prémices des filles qui s'intéressent à ces questions, notamment sur l'environnement. Alors, les forêts du bassin du Congo englobent plusieurs pays et ont des politiques environnementales différentes. Comment harmoniser tout cela pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, s'accorde sur un seul modèle justement pour harmoniser dans la protection de l'environnement? Justement, à ça servent ces sommets, ces échanges. C'est vrai que les gens disent encore un autre sommet, mais je peux vous dire que derrière les coulisses, beaucoup de dialogues et beaucoup d'accords et de partenariats se font. Ça permet déjà de mettre les ressources limitées en commun, ça permet d'échanger pour des initiatives On parle aussi innovantes. de lourdeur administrative. Ça évite des duplications, Oui. ça permet d'apprendre et d'échanger pour pouvoir vraiment trouver des solutions concrètes, mais en même temps, et c'est vrai aussi que les partenariats doivent se poursuivre entre un sommet et l'autre, et donc il y a des réseaux qui se créent, et puis il y a des institutions qui sont là pour cela. Libreville, par ailleurs, abrite certaines instances régionales. Les Nations Unies ont un bureau régional ici des Nations Unies avec un secrétaire spécial qui est conseiller spécial du secrétaire des Nations Unies. Mais nous avons aussi la CEAC qui œuvre aussi pour les questions environnementales avec un commissaire. Nous avons aussi les banques régionales. Nous avons tout un tas d'institutions qui sont basées ici. Donc, ce n'est pas étonnant que aussi les Libreville continuent à abriter ce type de sommets, mais c'est surtout parce qu'il y a vraiment une politique et il y a reconnaissance que le Gabon joue un rôle de pionnier. Très bien. Un pays qui a embrassé son modèle et qui est un modèle qui ne peut pas être identique à un autre pays. Mais chaque pays doit trouver son parcours, mais ensemble, sur certaines choses, on peut avancer beaucoup plus vite. Se rejoindre sur certains points quand même. L'union fait la force. Très bien. On va terminer par celle-là, Madame Amassari. C'est aussi innover, c'est aussi passer à l'action, se défaire des idées reçues et remplacer nos vieux réflexes par des nouvelles habitudes plus vertueuses. Mais comment exiger aux mauvais élèves le changement des habitudes aujourd'hui? On parle de mauvais élèves, les pays pollueurs aujourd'hui. Comment faire comprendre à ces pays qu'il y a une urgence aujourd'hui? Pour terminer sur cette question. Je pense qu'il y a la conscience,
plus en plus grande, il n'y a aucun doute. Mm. Les jeunes se mobilisent, vous voyez comme ils se mobilisent dans le monde entier, les mouvements comme Fridays for Future. Et dans ces combats, il y a tout le monde. Je suis persuadée qu'ici aussi, il y a des jeunes. Et je le sais précisément parce que nous soutenons aussi les réseaux des jeunes, Youth Connect par exemple. On a fait la Pré-COP aussi, la Pré-COP 27 ici au Musée national. Les jeunes doivent être au centre. Il y a énormément de mobilisation. Il y a aussi beaucoup d'obstacles concrets, qui sont des obstacles financiers, économiques, mais je pense que inévitablement, les acteurs doivent se rendre compte que c'est dans l'intérêt de tous. Très bien. C'est un combat qui continue, il n'est pas encore gagné, mais la lutte continue. Merci et bon sommet à vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Très bien, merci à vous également d'avoir été. Nous recevions à l'instant Savina Amassari, qui est coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon. Nous échangions à l'instant sur le soutien des Nations Unies, sur la protection de l'environnement. À très vite sur un nouveau plateau.